Ça m'a été beaucoup demandé. Comment je fais pour décorer mon balcon? La botte secrète vous apporte aujourd'hui 8 étapes pour aménager et décorer votre balcon. Numéro 1, c'est de réaliser un état des lieux de votre balcon. Est-ce que vous devez changer le sol? Est-ce que vous devez repeindre une partie du mur ou les soubassements? Est-ce que vous devez rénover le garde-corps? Faites attention à ça. Si vous avez des travaux à envisager, selon si vous êtes propriétaire ou locataire, faites attention à bien choisir les bonnes couleurs pour votre extérieur. Vous pouvez voir ça directement avec votre mairie ou avec la copropriété. En tout cas, faites un état des lieux de votre balcon, même s'il est petit, ça va vous permettre d'avoir une bonne base pour la suite. Numéro 2, et c'est quand même la partie qui est très sympa, c'est de chercher son ambiance. Alors plutôt nature, plutôt coloré, plutôt un peu comme un espace lounge. Quelle ambiance vous avez envie de créer pour vous sentir bien sur votre balcon, tout simplement? Peut-être faire un espace zen, un espace bord de mer, enfin il y a énormément de choix pour donner une ambiance à votre balcon. Numéro 3, c'est de bien délimiter les espaces. Qu'est-ce que vous allez y faire dans cet espace? Bouquiner, y manger, faire un petit potager, bronzer. À vous, en fait, selon la place que vous avez, de définir ce que vous allez y faire et définir du coup les différents espaces sur votre balcon. Peut-être que vous devez cacher un vis-à-vis ou au contraire mettre en valeur un paysage. Prenez tout ça en compte. Vous voyez, c'est complémentaire avec l'état des lieux. Numéro 4, qui rejoint en fait les activités que vous avez choisies, c'est sur un plan de dessiner les différents espaces, les différentes zones. Donc faites un petit croquis de votre espace et dessinez les différents éléments, les différentes zones. N'oubliez pas d'exploiter les murs et aussi le garde-corps. Par exemple, vous pouvez créer un petit coin herbe aromatique ou un petit coin potager sur votre rambarde de votre balcon. Pensez également à la bonne circulation, que ce ne soit pas trop encombré. En gros, réfléchissez à optimiser l'espace. Numéro 5, c'est de bien choisir ses meubles. Surtout, ce qu'il faut penser, c'est déjà un bon matériau pour l'extérieur et aussi des éléments confortables. Parce que des fois, on va craquer sur un design qui est plutôt sympa. Mais par exemple, l'assise, elle n'est pas confortable. Du coup, vous n'allez pas finalement vous installer tout le temps dedans. Il faut aussi que ce soit facile à déplacer, éventuellement facile à protéger ou à ranger. Et surtout, je parlais de protection, pensez à protéger vos meubles pendant l'hiver parce que forcément, les intempéries, le froid, la lune, le soleil, ça va abîmer vos meubles. Du coup, il faut quand même y penser. Prenez vraiment des meubles de qualité et des meubles résistants à l'extérieur. Donc pensez bien dans le choix de votre mobilier au bois, parce que souvent le bois, ça se ternit, ça s'abîme très rapidement en extérieur, à moins évidemment de le protéger en hiver et surtout d'entretenir votre bois. Ou encore le métal peut être intéressant, mais attention, ça rouille. Donc si ça prend l'eau, si votre peinture, si votre chaise est peinte par exemple, elle peut rouiller. Donc faites attention, pensez bien à ça. Numéro 6, je vous invite pour la décoration à bien choisir vos plantes. Sincèrement, pour décorer un balcon, il n'y a rien de mieux que les plantes. En gros, la déco, c'est vraiment les plantes qui font la déco sur un balcon. Alors, pensez à harmoniser vos pots, à prendre des pots solides aussi qui sont résistants à l'extérieur. Demandez à votre jardinerie des plantes en pot qui résistent au vent, enfin selon votre climat, qui résistent à la sécheresse. Il y a des plantes aussi qui résistent dans des pots parce que souvent on choisit des arbustes, mais il faut des pots énormes, ça fait énormément de poids et finalement l'arbre il ne va pas se sentir bien parce que finalement il n'a pas assez de terre, il n'a pas assez de place. Donc choisissez vraiment des plantes en fonction de votre balcon et en fonction de votre climat. Et aussi au niveau de l'orientation du soleil, voyez l'ensoleillement des plantes, s'il y a des plantes qui préfèrent être à l'ombre, etc. C'est vraiment des choses à anticiper pour garder vos plantes en bonne santé. Pensez aussi aux herbes aromatiques, c'est vraiment très sympa pour le barbecue, pour vous faire vos salades. En plus, ça fait vraiment une touche de verdure, une touche de déco. Voilà, tout ce qui est herbes aromatiques, petites tomates cerises, c'est super joli et en plus c'est utile. Alors, pourquoi s'en priver? Numéro 7, pour faire de l'ambiance, bien évidemment, c'est de penser à multiplier vos luminaires. Donc souvent, on a une petite source de lumière, soit en plafonnier, si c'est un balcon
qui est protégé ou ça peut être en applique aussi. Ce qui est bien, c'est de rajouter des guirlandes. Bien évidemment, la petite guirlande guinguette, ça fonctionne super bien. C'est très joli sur un balcon, sur une terrasse, sur un coin de jardin. Donc je vous invite à vous procurer une guirlande lumineuse. Bien évidemment, il y a aussi les lampes solaires, les lampes à LED ou encore les bougies, les lanternes. Tout ça, ce sont des luminaires qui vont créer des ambiances et c'est très joli. Donc pensez, réfléchissez simplement que ces éléments vont être quand même à l'extérieur. Donc soit de les protéger, soit de les rentrer l'hiver. C'est des éléments de décoration. Il faut y penser pour créer des ambiances. Mais il faut aussi que ces luminaires soient résistants à l'extérieur. Et enfin, numéro 8, ça serait la petite déco pour animer et terminer la déco de son balcon. Alors attention au textile parce qu'on va peut-être avoir envie de se créer une assise, un coin lecture avec plein de coussins et tout ça. Les coussins, il faut les ranger. Si vous utilisez du vrai tissu, ils vont prendre l'eau. Donc déjà, choisissez des coussins exprès pour l'extérieur que vous pouvez nettoyer, qui ne craignent pas la pluie, etc. Il vous faut penser aussi à ranger ces coussins l'hiver ou en période de gros orages, par exemple. Donc ce qui est plutôt pratique, par exemple, c'est les coffres pour ranger les textiles. Le plaid, ça peut être sympa en automne de pouvoir profiter de son balcon et d'avoir son plaid, mais ne le laissez pas comme ça en dehors. Donc inutile d'accumuler vraiment les textiles parce que de toute façon vous allez devoir les rentrer à un moment donné. Par exemple, je pense que c'est la mode de tout ce qui est osier, macramé, choses comme ça, mais ça c'est pas du tout résistant à l'extérieur. Ça va forcément s'abîmer. Si vous avez des textiles, pensez à les ranger. Et vous pouvez très bien réutiliser de la déco que vous avez dans la maison pour la belle saison. Vous n'êtes pas obligé forcément de racheter de la déco exprès pour le balcon parce que ce sont des choses que vous allez devoir stocker pendant les périodes froides. Par contre, il y a un élément qui est vraiment très intéressant, je trouve, sur les balcons, ce sont les tapis d'extérieur. Donc ce ne sont pas des tapis d'intérieur tissés en coton qui prennent l'eau, etc. Ce sont des tapis exprès pour l'extérieur qui ne craignent pas l'eau, mais ça vous fait une petite zone pour votre balcon. C'est très cosy, c'est vraiment très sympa. Ça permet par exemple de mettre en valeur un sol ou au contraire de le masquer un petit peu. Si c'est carrelé par exemple, que c'est pas très chaleureux, un tapis d'extérieur, ça va donner du caractère à votre balcon. Voilà, vous avez toutes les étapes pour aménager votre balcon. Il n'y a plus qu'à profiter et surtout invitez vos voisins pour boire un verre sur votre balcon. Je vous souhaite un très bel été à tous. À demain pour une nouvelle vidéo déco. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. À demain!